Ce qui était vrai dans l'ancienne dispensation est toujours vrai dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu et dans le principe spirituel. Nous sommes sans doute passés de l'époque des figures, des symboles et des systèmes extérieurs qui incarnaient les principes pour arriver au domaine clair et pur de la réalité spirituelle. Nous n'avons pas quitté le temps ou le domaine du principe de ces choses. Et ainsi, nous constatons dans le Nouveau Testament que le mouvement de Dieu est toujours sur cette même ligne. Les Lévites sont une assemblée spirituelle, un peuple céleste et non terrestre ou temporel. Ils sont le peuple que Dieu doit avoir, même s'ils se trouvent au milieu de tous ses enfants. Le peuple qui connaît vraiment ce qu'est le plein dessein de Dieu et qui s'y est engagé, et à rien de moins, quel qu'en soit le prix. Frères et sœurs en Christ, je ne suis pas en train de dire, notez-le, que nous sommes des Lévites. Non, ce n'est pas le cas. Ne vous méprenez pas sur ce sujet et sur mes propos. Mais je dis plutôt, Dieu cherche toujours, ici-bas, un peuple en qui il peut trouver la plus complète réponse à ce qui est dans sa propre pensée depuis l'éternité. Il le recherche sans cesse et il ne sera jamais satisfait de quelque chose d'autre ou de moindre que cela. Si vous me permettez d'aller jusque-là, je dirais qu'il a instauré ce ministère. Je ne veux pas dire mon ministère, ce ministère en vue de le servir de cette façon. Dans une petite mesure, dans le cadre de quelque chose de beaucoup plus grand, peut-être plus grand que ce que nous connaissons sur la terre. Et cependant, afin de le servir dans cette voie, à savoir de chercher à maintenir vivant un témoignage à l'égard de l'intention de la plénitude de Dieu pour son peuple, la plénitude de Christ est une expression courante parmi nous. Mais c'est ce dont il s'agit, c'est ce dont il est question. La plénitude de Christ, tel est le véritable ministère, telle est la véritable fonction lévitique. Je voudrais vous dire, dans cet audio, que le Seigneur le désire là où vous êtes concernés. Il le veut vraiment. Et il se donnera beaucoup de peine pour l'avoir là où vous êtes concernés. Je veux dire, vous, en tant qu'enfant du Seigneur, le Seigneur veut que vous teniez dans cette relation à lui, non comme quelque chose de supérieur, ni comme une sorte d'autocratie spirituelle, et certainement pas comme une aristocratie spirituelle, mais simplement en tant qu'un peuple au sein de son peuple, ici-bas dans ce monde, non en prenant quiconque de haut, ni en ressentant ou en pensant que quiconque serait moindre, ou que Dieu interdise quoi que ce soit de ce genre, mais par le moyen d'un cœur véritable, afin de représenter pour le Seigneur tout ce qu'il voudrait avoir dans son peuple, en étant entier pour Dieu, et en lui donnant une position et une opportunité de montrer en vous tout son conseil, toute sa volonté, tout son dessein et tout son caractère. C'est un appel très saint. C'est la raison pour laquelle, lors de ces précédents audios, nous avons commencé par l'importante insistance sur la sainteté. Frères et sœurs en Christ, cela ne peut pas être autrement que par une sainteté de vie. Voyez, chers amis, la sainteté n'est pas simplement un état qui serait une fin en soi. La sainteté dans la Bible est toujours en lien avec une vocation. Elle est toujours liée à un appel. Elle est constamment en relation avec l'œuvre de Dieu. Soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ésaïe 52, 11. Pour son œuvre. L'œuvre dont nous parlons, cette œuvre, cette sainteté est liée à la vocation. Tôt ou tard, je le répète, frères et sœurs, à un moment ou à un autre, notre travail sera arrêté net sur la question de la sainteté.